Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Initiative Éco. L'émission en partenariat avec Initiative Menton Riviera. Toutes les infos sur les financements et accompagnements des créateurs et repreneurs d'entreprises, l'actualité économique locale et nationale, infos, dispositifs, c'est un lundi par mois, 18h-19h. Fréquence Méditerranée. Initiative Éco, la promesse d'être à vos côtés à toutes les étapes de votre projet. À écouter sur Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le direct, bienvenue dans Initiative Éco avec bien sûr notre partenaire, et puis là ils sont venus en force ce soir, toute l'équipe d'Initiative Éco avec, on va les faire dans les sens des aiguilles du monde, monsieur le directeur, je suis désolé mais on va présenter Mathieu en premier, Mathieu Polidori qui est chef de projet chez Initiative Menton Riviera. Salut Mathieu. Salut Jean-Luc, bonjour à tous les auditeurs. Voilà, toi tu as l'habitude de faire de la radio donc ça va être... de la rigolade. Juste à côté, notre cher Cédric Hérisson, directeur d'Initiative Menton Riviera. Salut Cédric. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. En face, pour la première fois au studio, c'est notre chère Valérie Moni qui est expert bénévole à l'Initiative Menton Riviera. Bonjour Valérie. Bonsoir tout le monde. Et l'invité du jour, bien sûr, chaque émission, on a un invité. C'est Kenny Fenestras que vous connaissez, que vous avez déjà vu à l'antenne, puisqu'il était venu dans le cadre de l'émission avec Mission Locale S06. C'est notre cher Kenny Fenestras. Bonjour Kenny. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Gérant de la société Sud Broadcasting Production, on va en parler, mais on va démarrer tout de suite cette émission avec le sommaire. Alors le sommaire, c'est simple, hein. Je me fatigue pas beaucoup, c'est le directeur qui nous le prépare à chaque fois. On va parler donc d'un témoignage de Kenny Fenestras, c'est Valérie Mouni qui nous le présentera en deuxième partie. En première partie, on va démarrer tout de suite avec Mathieu Polidori qui va nous parler du dispositif InCube. On en avait parlé déjà, mais il va le détailler et nous l'expliquer. Et on terminera l'émission avec la pastille actu, présentation d'une actualité fiscale, en tout cas tout ce qui a trait à la fiscalité, au social et au juridique. C'est Cédric qui nous en parlera ce soir, monsieur le directeur. On démarre tout de suite avec notre cher Mathieu. Mathieu, le dispositif InCube, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi ce truc bizarre? Le dispositif InCube, c'était la grande nouveauté en 2022. Et il faut savoir que c'est un process qui a été initié par Initiative France au national. Et c'est adressé principalement aux jeunes, c'est pour ça que ça s'appelle InCube, ton futur en mode entrepreneur. C'est vraiment le parcours du chef d'entreprise qui s'adapte aux jeunes porteurs de projets et non pas l'inverse. Parce que c'est vrai que dans la création d'entreprise, ce qu'il faut savoir c'est qu'Initiative existe depuis 2001, donc on en a accompagné beaucoup des chefs d'entreprise. Et c'est vrai qu'on leur demande de s'adapter vraiment au nouveau mode d'entrepreneur. Souvent, ils étaient salariés, ils étaient demandeurs d'emploi, et pour eux, c'était une nouvelle vie, être entrepreneur. Donc là, InCube, finalement, c'est un accompagnement renforcé qui va s'adapter vraiment aux jeunes pour lui donner un maximum de chances de réussite par rapport à son projet. Alors, qui gère InCube? Qui s'occupe d'InCube? À Initiative Menton Riviera. Voilà. C'est directement rattaché à l'Initiative Menton Riviera ou c'est un dispositif qui est en dehors de... Alors c'est un dispositif national qui est rattaché à Initiative France, donc à toutes les plateformes, à d'autres partenaires. Il y avait d'autres partenaires qui pouvaient faire de l'InCube. On va citer l'ADI par exemple, que je pense beaucoup d'auditeurs connaissent. Et nous, à Initiative Menton Riviera, on a accompagné 20 jeunes dans le cadre de l'accompagnement renforcé InCube, dont 12 qui ont bénéficié de la prime, puisque l'accompagnement InCube, il y a cet accompagnement renforcé, justement, dont je te parle, mais il y avait également à la clé, pour certains jeunes, une prime de 3 000 €. Et alors là, extraordinaire, dans la création d'entreprise, c'était pas un prêt, comme on a l'habitude d'en faire, à Initiative, c'était un don. On appelait ça une subvention de la création d'entreprise. Incroyable. D'accord. Et donc tu dis aux jeunes, c'est réservé spécifiquement aux jeunes, c'est-à-dire de quel âge à quel âge? C'était réservé aux jeunes de moins de 30 ans, avec certaines spécificités. Exclus, on va dire, de longues études, bénéficiaires de la mission locale, hébergés à titre gratuit. Il fallait vraiment rentrer dans des critères. Le jeune surdiplômé qui avait son propre logement, par exemple, il créait son entreprise, mais il ne pouvait pas forcément bénéficier de la prime. C'est un dispositif vraiment pour les jeunes en situation assez difficile. Voilà, quelqu'un qui se lance, effectivement, qui est encore chez papa-maman, qui a pas les moyens et tout. C'est fait pour ça. C'est exactement ça. Et donc là, tu disais tout à l'heure, vous en avez aidé combien déjà? Alors sur l'accompagnement renforcé, en tout, 20 jeunes dans les statistiques 2022. Ah, sur l'année?
Oui. D'accord, oui. Donc j'allais te dire les chiffres depuis que vous le faites, mais donc c'est beaucoup plus. On a dépassé les objectifs qui étaient initialement prévus, je ne les citerai pas. Et 12 primes qui ont été octroyées, donc 12 fois 3 000 euros. D'accord. Si j'ai bien compris, c'est toi qui t'occupes d'Incube. Entre autres. Voilà, donc. Mais je m'appuie sur une équipe. Alors il fait un peu tout, j'ai bien compris, parce qu'il est chef de projet et j'ai vu qu'il y a beaucoup de dossiers qui passent par lui quand même. Pratiquement tous les dossiers passent par Mathieu. C'est l'avantage d'être mentonné. Ça veut dire quoi ça? Vas-y, traduis. Parce que c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec Cédric et les membres bénévoles, dont Valérie Moni. Et je fête mes 18 ans cette année de plateforme. Alors tu m'as dit hors antenne ton âge, t'es rentré vachement tôt. J'avais 19 ans. Voilà, donc. Donc c'est vrai qu'après, on tisse du lien avec les socioprofessionnels qui sont partenaires de la structure, que ce soit les experts comptables, les banques, qui finalement après dirigent naturellement les gens vers Initiative Menton Riviera. D'accord. Dispositif Incube, mon cher président. Directeur, pardon. La présidente, elle n'est pas là. On lui fait un petit coucou d'ailleurs à notre présidente, à Evelyne Servini, qui d'habitude est là, à la place de Valérie, et qui n'est pas là ce soir, ma chère Evelyne. On lui fait un petit coucou. Voilà, oui, on lui fait un coucou, ainsi qu'à tous nos bénévoles qui entourent la plateforme des permanents d'Initiative Menton Riviera. Et justement, Evelyne, ce soir, souhaitait vraiment laisser son siège à Valérie en tant qu'expert bénévole pour qu'il vienne effectivement compléter les propos de Mathieu sur ce dispositif Incube. Pour abonder dans le sens de ce qu'indiquait Mathieu, c'est la première fois que nous avions un dispositif dédié aux jeunes entrepreneurs. On voit maintenant, on l'a souvent dit à cette antenne, que l'entrepreneuriat se rajeunit. On a de plus en plus de jeunes entrepreneurs qui se lancent à leur compte. Et, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez analysé un peu ce que ça veut dire. Est-ce que les jeunes n'ont pas confiance dans certaines choses de l'avenir, dans le travail en général, qui veuillent le faire eux-mêmes? Je dirais qu'on a les modes d'organisation du travail qui évoluent. On le voit aujourd'hui, et notamment après cette période de Covid qui a quand même pas mal remis en cause un certain nombre de... Comment dirais-je En tout cas, dans le monde du travail et dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a un avant-Covid et un après-Covid. Ça, oui. Vous avez pu le voir, ça, je suppose. Oui, complètement. Et donc ça a remis un peu en place je pense peut-être des dogmes qu'on avait dans l'organisation de son travail, et notamment le fait de pouvoir créer son emploi par la création d'entreprise. Alors attention, tout ça est toujours à mettre au relatif, mais ce qui est intéressant dans ce que disait Mathieu, c'est que sur les 20 jeunes accompagnés dans le cadre de ce dispositif Incube, sur une volumétrie annuelle, nous, à peu près de 50 entreprises qu'on accompagne. Donc c'est là où je dis que c'est assez significatif dans nos statistiques et dans le fait de constater aujourd'hui qu'effectivement de plus en plus de jeunes se tournent vers l'entrepreneuriat, et l'exemple que Kenny va illustrer ce soir en témoigne. D'accord. Là tu viens de donner un chiffre, 50 entreprises, c'est le nombre de dossiers que vous traitez sur une année entre création d'entreprise et reprise d'entreprise. Oui. À peu près par an, c'est la moyenne. Voilà, alors avec en termes de porteurs de projets, et donc on va être à peu près sur 70 personnes physiques. Et en termes vraiment d'entreprise, on est à peu près sur une cinquantaine annuellement. Alors on a une bonne nouvelle, puisque la personne qu'on avait reçue le mois dernier, c'était, rappelle-toi, la carrosserie. Oui. Alors je me rappelle plus, je l'ai vu ce matin. José, donc qui a démarré la semaine dernière. JB Carrosserie. Ouais. Voilà, qui s'est lancé la semaine dernière. Tout à fait. Effectivement, donc. C'est concret. C'est concret, c'est du concret. On va présenter Valérie Moni, donc, qui est expert bénévole. Alors déjà, expert bénévole chez Initiative Menton Riviera, c'est quoi exactement? Ça consiste en quoi? Alors ça consiste à un partenariat gagnant-gagnant, je dirais, dans le sens où la plateforme a besoin de socioprofessionnels qui ont des expertises définies par rapport à leur activité, tout simplement. Et puis nous apportons donc cette expertise bénévolement, bien évidemment, en mettant en avant tout notre savoir qu'on a pu acquérir tout au long de notre expérience professionnelle, et puis aussi accompagner, puisque là il y a un accompagnement. Moi je fais par exemple des ateliers en plus où je présente comment construire son projet professionnel.
au travers de formations, de toutes petites formations de 2 heures. Ce sont des ateliers, ce qu'on appelle des ateliers. Et là, je présente comment diriger son cahier des charges pour avoir sa feuille de route, pour lancer son activité, la commercialisation. Alors toi, tu es expert en quoi? Puisque du coup, tu es issu de quel métier? Alors moi, j'ai travaillé dans l'industrie pétrolière pendant 20 ans. Je suis un peu autodidacte, donc je crois beaucoup au potentiel des gens qui se forment et qui avancent tout seuls. Il y en a, il faut y croire. Puisque ça a été mon cas et je suppose que je ne suis pas le seul, donc c'est évident. De là, j'ai pu grandir dans cette société jusqu'à faire du management. Alors, management, c'est un peu pompeux de dire ça, parce que c'est vrai, on s'attend à quelque chose de très... moi, je faisais plutôt vraiment de l'encadrement d'un service technique sur des plateformes... Alors, à Monaco, mais sur des plateformes pétrolières et sur ce qu'on appelle des shore bases. Donc ce sont des lieux physiques comme un port où se fait ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon technique, le handover. Donc c'est la passation entre les équipes projets et les équipes opérationnelles. D'accord. Et moi, je faisais un peu tout ça. Je mettais en place des procédures, j'imaginais des procédures, je mettais en place ce que j'écrivais et j'allais contrôler derrière. D'accord. Alors tu dis je faisais, ça veut dire que tu as changé depuis? Oui, j'ai essayé de refaire une reconversion professionnelle parce que j'avais une certaine appétence au travers aussi des partenariats et du partenariat avec Initiative Menton Rivera, où je voulais créer une entreprise justement pour aider les gens à trouver du boulot, à bien comprendre les besoins, les enjeux économiques. Et puis la réalité étant plus forte. Être coach, quoi, entre guillemets. C'est exactement ça, oui, exactement. Être coach. Et la réalité étant plus forte, ça n'a pas réellement abouti. Mais pour moi, c'est pas un échec, bien au contraire. Ça a été un moteur. Parce que je peux penser que même si aujourd'hui ce n'est pas abouti, dans quelques temps il y aura. C'est pas grave. En tout cas, au nom d'Initiative Menton Rivera, donc chez Menton, tu es un expert et tu viens de donner ton expertise. Oui. Et ce soir, tu as souhaité nous présenter. Donc, tout à l'heure, on reviendra sur les experts un peu. On donnera un peu tous les types d'expertise que vous développez au sein de. Oui, tout à fait, sachant que... Tu veux le faire de suite? Non, on va y revenir un petit peu plus tard, mais lors de la dernière émission, nous avions Marie-Caroline Nicolaï, qui, souviens-toi, est à son compte également dans le cadre de la franchise Crédit Pro, et qui apporte sa compétence de 25 ans d'expérience bancaire. Voilà, à titre d'exemple, elle était avec nous lors de la dernière mission, mais on pourra revenir sur le pôle d'experts. Voilà, le pôle d'experts que vous avez, qui entoure vous, professionnels, puisque vous êtes des professionnels d'Initiative Menton. Donc aujourd'hui, vous avez souhaité nous présenter, en tout cas pour moi, le présenter à nouveau, mais nous présenter, c'est Kenny Fenestraz. C'est Valérie qui va en parler? Oui, tout à fait. Je vais lancer un peu l'introduction. Donc Kenny est un jeune qui a pu bénéficier, comme le disait tout à l'heure Mathieu, de la solution InCube. Il est passé en commission après avoir été validé en amont par les équipes, donc chef de projet, que je ne présente plus, Mathieu, puisqu'il est de partout, mais là, c'est Mathieu. Et j'ai l'impression que tous les dossiers passent par lui. Donc, non, c'est l'homme de la situation. Madame la présidente qui nous regarde, je me pose la question si le directeur travaille beaucoup. Bien sûr. Je rigole, tu sais que notre émission, elle est aussi... mais plus les années passent, de moins en moins, cher Jean-Luc. Notre émission est sérieuse. Je suis démasqué, c'est terrible. Elle est aussi ludique, bien sûr. Tu as sonné la fin de ma carrière. On fait du sérieux, en tout cas sans se prendre au sérieux. C'est exactement ça. Et donc on revient. Kenny est passé en commission, ce qu'on appelle la commission d'agrément, donc passe devant un collège de bénévoles comme moi et comme d'autres, comme a été cité Marie-Caroline. Et on étudie au travers d'un dossier qui est préparé en amont par les équipes d'Initiative Menton Rivera, on valide, si tu veux, le dossier qui a été présenté. Alors ça, c'est par rapport à un prêt au bout? Exactement, c'est exactement ça. On étudie un peu, je vais dire la solvabilité, mais c'est pas vraiment le bon terme, mais la pérennisation du projet. Puisqu'on est, si tu veux, déjà des gens ayant travaillé, on est déjà accoutumés. Et puis vous avez déjà vu d'autres dossiers passer, donc là on commence à avoir un petit peu... Mais on est habitué au monde du travail, on sait comment ça se passe, et on essaie vraiment de comprendre quelles sont les motivations, quels sont les arguments qu'ils peuvent mettre en place pour faire évoluer leur entreprise, pour la faire, et puis aussi durer dans le temps, la pérenniser. Et moi, au travers, quand Kenny est passé, et il pourra le confirmer,
J'ai mis, n'y voyez aucun mal de ma part, hein, mais j'ai mis quand même une bonne demi-heure pour comprendre quel était son... Tu me tends la perche, j'allais dire, mais souvent vous avez des gens qui viennent vers vous avec des sociétés, des entreprises et des métiers que vous connaissez pas du tout. Exactement. Et puis on a décelé des points faibles. Bon, ça après on pourra en parler, mais en tout cas là je vais pas le faire de suite. On a décelé des points faibles où on s'est dit il a besoin d'être accompagné. On croit en son projet, on croit en lui, on sait qu'il va y arriver. On va pas parler des points faibles par rapport à la concurrence. Écoute, pour lui, on va parler des points c'est faibles. Ça. S'il y a des concurrents qui écoutent, mais c'est exactement ça. Non, mais surtout que de tous ces points faibles, aujourd'hui, il en a fait des forces. Hein. Voilà, mais c'est très bien. Et il en est ressorti qu'il avait besoin d'un accompagnement, donc d'un parrain. Et j'étais tout droit désigné. C'est un peu. D'accord. Hop, ça sera toi et pas un autre. Ouais, et puis au début, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver ou pas ? Et finalement, on s'aperçoit qu'on se prend tellement au jeu. C'est la première fois que tu es parrain ? Oui, c'est la première fois. On se prend tellement au jeu que ça se passe super bien. C'est une fierté aussi d'accompagner un jeune et de dire s'il réussit, c'est un peu grâce parce que je suis là derrière. Quoi. Oui. Après, je laisserai quand même le mot de la fin par rapport à ce que tu viens de dire. Mais oui, c'est quand même une fierté, une satisfaction quand même de transmettre. Parce que ce qu'on oublie, c'est la transmission de notre savoir en tant que socio-professionnel. Des erreurs qu'il ne faut pas commettre ou plus commettre, de ce qui peut être mis en avant parce qu'on sait que ça fonctionne, on sait que ça va être porteur, quelque chose de bête, hein, mais comment on présente sa solution par exemple. Les gens ont du mal à se présenter eux et ont du mal à présenter leur solution. Des fois on est tellement passionné de quelque chose, on pense que ça coule de source, et en fin de compte on ne sait pas du tout le vendre. Quoi. Exactement. C'est souvent ça, hein, je veux dire. Exactement. Ouais. Et au-delà de cela, donc je faisais une partie, enfin je l'aide aussi dans sa partie commercialisation, où après on échange, mais ça c'est privé entre Kenny et moi, et on va pas en parler là, mais on échange beaucoup sur ses interrogations, ses peurs, comment il pourrait amener les choses, est-ce qu'il me demande si c'est bien, si c'est pas bien, il m'envoie des mails, il me téléphone, il m'envoie un texto, tu peux m'aider, oui, non, attends, je t'appelle, je vais voir, et on fait ce partenariat, je dirais. Des conseils par rapport à des clients qui vont lui demander certaines interventions, où il a un doute, est-ce qu'il va faire, pas faire, est-ce qu'il a la capacité, pas la capacité, c'est ça aussi. Exactement, je le conseille, de pas, comme il est jeune, donc de faire attention sur certains points. Et jeune dans l'entreprise, et dans la création d'entreprise, les deux réunis, et jeune dans ce métier, puisque c'est pas un métier qu'il faisait avant, quoi, je veux dire. Donc voilà, donc je l'accompagne au travers de ses avis et puis conseils. Et alors, puisque maintenant il a décollé, on va dire, il a quitté Initiative Menton Riviera. Maintenant, il a eu donc son dossier est passé devant votre commission, ça a été validé, il a eu son prêt, il a démarré son entreprise. C'était un prêt, je crois que c'était un prêt technique pour acheter du matériel au départ, si j'ai bien compris. Donc il a démarré. Maintenant, ça se passe qu'avec Valérie. Donc c'est Valérie qui suit l'entreprise. Alors Valérie va le suivre dans son rôle de parrain, qui va apporter à la fois ce regard bienveillant et ce regard extérieur. C'est vrai que le chef d'entreprise est confronté à tout moment à des décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre sur la relation clientèle, sur sa facturation, sur sa stratégie de développement. Et vraiment, le rôle du parrain est d'intervenir sur ce regard extérieur sans s'immiscer dans la gestion de l'entreprise. C'est ça qui est toujours très important. Bien sûr, c'est Kenny qui est maître à bord. Mais ce regard extérieur va être extrêmement important pour le chef d'entreprise, et le bénévole apporte, comme l'a dit Valérie, tout son savoir-faire. Sur le savoir-faire de Valérie, je rappelle que dans le cas de son métier antérieur, il a fait de la conduite de projet. Et à ce titre-là, il a travaillé sur des compétences transférables dans ce qu'on appelle, nous, le business plan. Donc Valérie intervient sur des ateliers relatifs à l'étude de marché, en présentant des outils techniques comme la méthode SWOT, sur laquelle il pourra revenir. Il s'adapte à tous les métiers, puisque ce que je disais tout à l'heure, c'était la question, ce métier de l'audiovisuel, il le connaît certes peut-être pas, je pense, je sais pas. Pas du tout. Il connaît pas. Donc on peut adapter vos méthodes et vos outils à des métiers que vous connaissez pas. C'est la règle. C'est ça. C'est la règle. C'est un canevas justement qui est transférable quel que soit le secteur d'activité, puisque le business plan, c'est un outil qui doit conduire le projet, vérifier ce que Valérie appelait sa solvabilité, nous on appelle ça sa viabilité économique, mais c'est exactement la même chose. Qui construit le business
business plan? C'est le chef d'entreprise, accompagné par Mathieu Polidori, chef de projet, et c'est les socioprofessionnels qui, à un moment ou l'autre du parcours, vont rencontrer le futur entrepreneur. Il est beaucoup plus concret ce business plan, si j'ai bien compris, que quand tu donnes ça à un comptable et qui va où tu veux, en fin de compte. Parce que souvent, il y a des sociétés qui ont des business plans. Tout est positif au début. C'est pluridisciplinaire. Et souvent, c'est pas la réalité, quoi. C'est pluridisciplinaire. Je prends mon exemple. Voilà, souvent, je prends mon exemple. Moi, j'avais un business plan qui en fin de compte, qui mettait ce que j'avais envie, quoi, dedans, pour que ça passe. En banque, si tu veux. Mais après, à l'arrivée, c'était pas du tout pareil, quoi. C'était pas la réalité. Alors ça, donc vous êtes beaucoup plus concret, je veux dire, beaucoup plus... Ben oui, parce qu'on va coupler l'étude de marché avec le prévisionnel d'activité. Je pense que toi, tu parles, Jean-Luc, du prévisionnel. Tu mets des chiffres que tu veux. Voilà. Mais dans l'étude de marché, c'est assez argumenté au niveau des terrains. C'est ça, Mathieu. Voilà. Donc du coup, les deux doivent corroborer, ce qui fait vraiment un business plan le plus complet. Et avec Kenny, c'est le travail qu'on a fait, sachant que Kenny avait une antériorité à la couveuse. Et c'est là que c'était intéressant, parce qu'il avait déjà commencé à travailler avec Nadine Miloni, qui lui avait prêté le SIRET au travers de la couveuse. Donc il y avait déjà une base de chiffres assez intéressante. Et après, on l'a projeté sur les 3 années suivantes. D'accord. Il n'a pas parlé encore, hein. Il attend qu'on lui donne la parole. J'ai laissé un peu tout le monde parler et du coup ça fait que je peux revenir sur certaines choses qui ont été dites. Ah ben vas-y. Notamment par Cédric au niveau des jeunes. Moi ça a été mon cas. J'ai travaillé quelques années en tant que salarié et je m'y sentais pas bien du tout en fait. Et déjà depuis jeune, bon là je parle pour le métier que j'exerce, j'ai toujours aimé jouer avec des caméras. Et puis, plus je grandissais, plus je voulais avoir des entreprises. Pour l'instant, j'en ai une. On verra pour les suivantes ensuite. Et donc... C'est déjà bien ce qu'il vient de dire. Tu as vu déjà Il est déjà dans l'idée d'avoir quelque chose, d'aller plus loin. Donc ça, c'est déjà positif. Alors après, comme tu dis, c'est bien d'avoir derrière Initiative et Valérie et ces gens-là qui sont des professionnels qui évitent qu'on se brûle les ailes, qu'on veuille aller trop vite des fois dans certaines étapes, je pense. Mais déjà, il a déjà dans la tête cette idée de dire, voilà, je veux pas rester où je suis, quoi. C'est pas mal quand même, non ? Mon cher Mathieu qui veut intervenir. Ben ça me fait plaisir de voir Kenny aujourd'hui présent parmi nous 1 an après s'être immatriculé, parce qu'il y a une belle histoire. Ça, c'est mon côté sentimental, puisque je me souviens quand Kenny est venu à Initiative Menton Riviera, c'était d'ailleurs en dehors des heures, passé 17h, il venait de déposer des cartes de visite parce qu'il se rappelait, en plus tu connais très bien Julie, il se rappelait qu'Initiative Menton Riviera était spécialisée dans le domaine de l'entreprise. Donc Kenny, il vient, il sonne au bureau disant je viens apporter mes cartes de visite pour me faire connaître. Et là, de suite, c'est vrai qu'on a embrayé sur mais attends Kenny, laisse pas que tes cartes de visite. Il y a une belle aventure à faire à Initiative Menton Riviera. Je corrige juste un truc, j'étais pas venu après 17h. Hein, je suis venu le matin. Ah oui, c'était le matin. Le matin très tôt. C'était très tôt. Tu venais d'arriver. Ouais, mais pour Mathieu, c'est le matin, c'est 17h. Mais avec Mathieu, c'est toujours après 17h. Hein. Tu vois le rôle du directeur, c'est celui-là. Ça s'arrête à ça. Non, ouais. Et du coup, j'étais suivi à l'époque par la mission locale. Donc j'étais passé par le dispositif Garantie Jeune et on m'a présenté la couveuse parce que... T'as fait un peu toutes les étapes, toi ? Oui, j'ai tout fait. Oui. Quand on pense... J'ai tout fait. La couveuse m'a présenté l'ADI, je suis allé voir l'ADI. Bon, ça s'est pas fait avec l'ADI, mais tout seul, en fait, j'y arrivais pas. Je cherchais beaucoup sur Internet des dossiers, tout ça. Les dossiers étaient immenses et j'y comprenais rien. C'est vrai. Donc je suis allé voir la mission locale pour demander s'ils pouvaient m'aider là-dessus. Ils m'ont dit non, mais nous on peut t'aider sur ça et on te présente la couveuse. Donc j'ai fait les 3 années en couveuse. C'est bien de redonner les étapes là, c'est bien. Et grâce à la mission locale, j'ai aussi connu Initiative Menton Riviera. Donc j'étais déjà allé voir Mathieu pour un ancien projet il y a quelques temps que je n'ai pas forcément annulé. Hein, on ne sait jamais dans quelques années. On le garde sous le coude. Et puis donc j'ai fait mes années en couveuse et j'ai toujours gardé Initiative Menton Riviera dans un coin de ma tête en sortant justement de la couveuse parce que je ne sais pas si on peut cumuler les deux, mais ça peut être peut-être un peu compliqué. Et donc je suis venu un matin voir Mathieu, lui déposer des cartes. Et on a embrayé là-dessus, comme il a dit, et puis après ça s'est fait avec le passage en commission. Donc après, ils ont monté tout le dossier, vous avez travaillé sur le dossier, ça c'est Mathieu, donc chef de projet, et puis vous êtes passé en commission. On est passé en commission,
J'étais un peu stressé de base et puis Valérie m'a mis un petit coup de pression. Oh, tout de suite. Oh, ça me c'est Non, pas moi. pour bien Non, mais ça, comprendre. c'est stressant. C'est vrai qu'il a un surnom je te l'accorde. à Initiative Je te l'accorde. Menton Riviera. Ah bah, je le connais pas alors. Il va falloir me le dire en off. Non, ok. Et Non, et c'est puis- vrai que c'est stressant. Et puis comme il a dit, c'était pour mieux comprendre mon métier, parce qu'il ne le connaît pas et parce que je ne l'ai pas forcément très bien expliqué. Et du coup, depuis, on travaille aussi là-dessus et ça m'a fait corriger certaines phrases. D'accord. On a construit des présentations des prestations que je vends qui sont beaucoup plus claires C'est avec ces conseils que si je les avais écrites toutes seules. C'est important. Ça, effectivement, j'ai été faire un tour sur ton site internet, donc j'ai vu, je connais. Les phrases sont très bien écrites. Effectivement. Le site a été fait avant en plus. Ouais, mais je te suis, donc je sais comment, je sais ce que tu fais maintenant. J'allais poser une question, du coup j'ai perdu le fil. Donc du coup, tu as suivi toutes les étapes. Si ça avait pas marché avec Initiative, qu'ils avaient refusé ou que ça serait pas passé, le prêt, t'aurais été quand même au bout, t'aurais continué? Vu que j'étais déjà sorti de couveuse, ça marchait. D'accord. Donc j'aurais continué, j'aurais peut-être galéré un peu plus. C'est le côté financier le plus dur aussi Ouais, à un moment donné. c'était ça. Au début, ce que tu disais, le plus dur, c'est le côté administratif. Et là, ils ont été là pour régler tout ça parce que c'est lourd le côté administratif. Hein. Je suppose que... Il fait quelle épaisseur le dossier, mon cher Mathieu? En centimètres. C'est vrai qu'on les fait un peu suer. Après, on gère des fonds publics, donc on a besoin aussi d'éprouver un peu Bien sûr. entre guillemets le porteur de projet. Et on va être vigilant vraiment sur la constitution aussi parce que le dossier est présenté à un pôle d'experts au comité d'agrément. Donc il y a vraiment une vigilance sur le dossier, mais c'est une belle aventure qu'on fait conjointement entre le porteur. Vous en refusez beaucoup des dossiers à Initiative? Alors, pas devant le comité de prêt, parce qu'effectivement, comme l'a dit Mathieu, en amont, il y a quand même un travail qui est fait, et donc la réorientation C'est se avant. fait avant. Quand ça arrive devant le comité de prêt, en général, c'est pratiquement sûr. Voilà. Oui. Pratiquement. 99%, les dossiers sont suivis par les membres du jury. Deux choses sur ce que disait Vas-y. Kenny, quand il l'avançait effectivement son expérience professionnelle et son envie d'entreprendre. Il y a une constante qu'on retrouve quand même aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, et y compris, j'y reviens, sur les jeunes entrepreneurs, je pense, c'est donner du sens à leur carrière professionnelle. On avait eu le témoignage de Monsieur Béjaoui, qui a développé son site de e-commerce dans le secteur des Oya, Oui. il y a quelques émissions en arrière. On en a parlé lui ce week-end et ma femme elle en voudrait une autre. Elle me dit où c'est que tu as eu ça? Elle me disait. Bah écoute, Voilà. Tu as Les bonne Oya. adresse. C'est le nom que j'avais oublié. Exactement. Merci mon Les cher. Oya. Les Oya. Et je retrouve des similitudes entre ce que dit Kenny, ce que Monsieur Béjaoui nous témoignait, et ce qu'on a certainement avec d'autres jeunes entrepreneurs, de pouvoir donner du sens quand même à leur avenir professionnel, y compris en prenant en compte que l'entrepreneuriat n'est pas quelque chose de facile. Donc c'était un point que je voulais redire ici, parce que ils apportent beaucoup après de sérieux dans l'étude de leur projet. Et un deuxième point, toujours sur ce fameux business plan, ce qu'on essaie de faire, et là où les socioprofessionnels vont venir en complément du travail de Mathieu, ça va être d'éprouver à travers l'étude financière l'organisation et la structuration du marché dans lequel ils vont se lancer. C'est pour ça que tu le disais à juste titre, il n'est pas nécessaire d'être sachant dans tous les secteurs d'activité. Oui, oui. Mais par contre, de pouvoir dire en fonction d'un prévisionnel, avec des chiffres qui sont inscrits dans un tableur, si sur le bassin mentonné, au regard de la concurrence et du bassin de développement qui est visé, c'est là la vraie question. Je vous titille des fois avec des questions un peu comme feraient les auditeurs. C'est pour ça que c'est ça qui est bien dans notre émission. Quand c'est un métier que vous connaissez pas, que j'arrive pas à savoir quelqu'un qui va faire de la broderie par exemple, qui veut vendre de la broderie. C'est encore mieux. Qu'est-ce que vous en savez vous si la broderie va marcher à Menton ou pas? Même avec les outils. Je pose la question. Non, alors il y a des. Alors je vais laisser à Mathieu le soin de le développer, mais je vais lui dire. Un exemple, quelqu'un qui veut vendre des maquettes en plastique. Comment vous pouvez savoir si ça va marcher ou pas? Étude de marché. Oui. Et puis. Mais vous allez sur le terrain, vous posez des questions. Par exemple. Mon cher Valérie, Oui.
Tranquille, comme à la maison. Si tu parles en micro, c'est mieux. C'est quand même mieux, oui. Non, l'étude de marché va vraiment nous apporter des indicateurs de progression d'un niveau 0 à un niveau qu'on souhaite atteindre. Et il est important aussi, justement, comme je le disais tout à l'heure, parce que ça va être notre feuille de route et qui va nous donner certains éléments de correction par rapport à l'ambition. Qui fait l'étude de marché ? Vous allez sur le terrain ? Vous allez poser des questions aux gens ? Non, alors il y a des fondamentaux. Il y a des fondamentaux. Moi, je vous pose toutes les questions. J'imagine que je suis l'auditeur et j'écoute l'émission et je veux comprendre comment ça fonctionne. Mais tu as raison. Et c'est comme ça qu'il faut démarrer. Nous, on va quand même, à travers les rendez-vous qui sont faits, aussi bien par Mathieu que ensuite par les socioprofessionnels, poser les questions qui vont amener le chef d'entreprise à réfléchir vraiment sur le projet. En premier lieu, parmi les fondamentaux qu'on va regarder, c'est toujours la formation et l'expérience professionnelle dans le secteur visé. Ça commence par là. Il faut quand même maîtriser les bases de son métier et de son environnement professionnel pour pouvoir ensuite se projeter sur le fait de pouvoir créer ou pas une entreprise. D'accord. C'est déjà la base. On commence toujours par là. Okay. Et après, tu mets en place les outils, effectivement, qu'on indiquait à travers une étude de marché et une étude financière, qui vont permettre de vérifier dans un secteur d'activité et sur un bassin donné la viabilité économique du projet. Donc, ça passe j'en reviens encore à poser ma question. Qui fait l'étude de marché ? Alors, elle est faite en binôme. Mathieu veut répondre. Oui, regardez. Je vois qu'il est là, il veut répondre. Je vais lui laisser le soin de compléter, mais je pense que là-dessus, on se rejoint. Non, mais elle est faite à la fois par le chef d'entreprise et par Initiative Menton Riviera qui l'accompagne. Oui, effectivement, comme tu le dis, Cédric, nous, on va avoir plus un rôle de contrôle en fait sur l'étude de marché. Parce que qui de mieux que le porteur lui-même pour faire son étude de marché ? Donc lui, il va travailler dessus déjà en amont. Nous, on va faire une vérification une fois qu'il a avancé dessus. Mais l'étude de marché, c'est lui qui se la fait lui-même à la base, le porteur de projet. Oui, mais on a toujours tendance à la mettre... oui, parce de la ranger, de la enjoliver, de dire ça passe. Oui. Quand on a une idée, on va au bout de son idée. Donc on va toujours chercher pour que ça passe. Surtout l'étude de marché, et ça, nous les professionnels à Initiative, que ce soit les bénévoles ou les permanents, on a conscience que pour un porteur de projet, c'est une montagne infranchissable. Dès qu'on dit étude de marché, c'est un gros mot. Oula, c'est dur, je ne sais pas par où commencer. Et nous, on est là justement pour expliquer au porteur comment il doit constituer son étude de marché. Et lui, ça va lui amener de la réflexion. Et pour avoir échangé souvent avec des experts comptables, je me souviens, c'était Christophe Lorenzi qui l'avait dit en atelier une fois aux gens, quand vous faites votre étude de marché, ça va vous amener des questions. Vous allez corriger votre étude de marché, ça vous amènera encore des questions. Et à force, tu finis par réaliser ton étude de marché. D'accord, merci. On en est où, mon cher Kenny ? On n'en est que depuis l'accompagnement d'Initiative Menton Riviera et depuis le parrainage de Valérie. J'ai beaucoup plus de contrats parce que c'est un peu plus facile pour moi de me vendre, puisque j'ai réussi à mieux écrire mes présentations et donc je suis un peu plus à l'aise pour en parler. D'accord. Donc aujourd'hui, je mets l'accent sur les prestations de live stream. Donc je vends de la diffusion en live pour tout type d'événements. Ça peut être des spectacles, des conférences ou des événements sportifs. J'ai notamment depuis maintenant plus de 3 ans, un contrat avec un club de basket à Monaco. Et je pense que ça va encore continuer sur de longues années. Et je les remercie beaucoup de la confiance qu'ils m'accordent. On a de très très bons retours, même de la fédération française de basket. De ton travail, effectivement, que je connais. Qui trouve que Monaco fait partie des clubs qui diffusent le mieux leurs matchs. C'est vrai que je regarde avec d'autres clubs et je sais que tu as un petit œil critique que tu vas avoir chez les autres. Je fais c'est mon ego qui parle un peu, mais je suis bien content de faire ça aussi bien, voire mieux que certains autres clubs. Et puis j'ai même eu la chance de discuter avec un club qui fait des diffusions de niveau télé, donc là ça n'a rien à voir, même au niveau du budget, c'est la ville entière qui mais dans ton idée, tu tends à vouloir faire la même chose, voilà. Et donc d'avoir... C'est ça. Je tends à faire la même chose avec moins de budget. Et même cette production-là, je les ai eus au téléphone et ils m'ont dit, franchement, vous faites mieux que... Avec les moyens que tu as. Voilà. Avec les moyens que vous avez. Tu optimises au maximum tes moyens. C'est ça. Avec les moyens que j'ai, je ne peux pas forcément faire mieux. D'accord. Après, il y aura une question de personne, parce que tu peux malheureusement pas te couper en deux. C'est ça. Et en 3. S'il faut 3 caméras.
Non, c'est ça. Mais Voilà. après, je peux avoir des caméras automatiques. Automatisé, oui, bien sûr. Ou des caméras fixes où il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un. Mais voilà, ça dépend aussi du budget que le club ou D'accord. la ville. Bon, en tout cas, Voilà, ça, est prête tu es en phase de progression à et ça se passe bien. Ouais. Et je veux redire un truc par rapport à l'aide que m'apporte Valérie. C'est que j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous avec le Palais de l'Europe de Menton que je n'aurais probablement jamais eu si j'avais pas pu profiter de son expérience. Bravo. Tout est dit. Voilà, il est fier Valérie. Mais c'est une fierté, on ne peut pas aller au-delà de cela parce que, évidemment, en tant que bénévole, on souhaite, plus que tout, on souhaite que ceux qu'on nous accompagnons réussissent avec notre aide après au travers d'un parrainage ou sans notre aide. Mais évidemment, on aime notre territoire, on le dit jamais assez, mais on aime notre territoire. On souhaite que tout le monde puisse s'épanouir pour qu'il y ait une cohésion, pour qu'il y ait du service, pour qu'il y ait une belle entente, pour qu'on soit tout simplement bien chez nous. Et étant, et tu le sais, attaché vraiment à notre territoire, il est important, ce message il est vraiment important. Oui, je sais, comme Mathieu, vous êtes j'allais parler de bénévolat, vous faites beaucoup de bénévoles, vous investissez beaucoup dans ce qui se passe à Menton en tout cas. N'est-ce pas ? Et c'est vrai, Oui. je suis raccord avec Valérie. Initiative Menton Riviera, c'est surtout de la polycompétence. Que ce soit les permanents, je pense à Cédric et à moi, on accompagne les gens dans la création d'entreprise, mais on ne peut pas tout faire. Parce oui, que vous n'êtes pas assez nombreux. à penser à tout faire, au final, on fait rien. Non, et vous on n'êtes pas assez s'appuie. nombreux, c'est la vérité. Exactement. On s'appuie sur des socioprofessionnels qui, eux, amènent leur plus-value et leur expertise. Et c'est vrai que Valérie représente bien le parrainage à Initiative Menton Riviera parce que ça s'inscrit dans la durée avec Kenny. Chaque fois que je le vois, j'ai eu Kenny au téléphone, je dois lui présenter telle personne. Il y a vraiment un suivi qui est fait et Valérie amène sa plus-value à Initiative Menton Riviera. Tu me tends la perche pour parler des autres experts, on va en parler dans 2 secondes. C'est le seul parrain ou il y en a d'autres ? Il y en a d'autres. Voilà. Là, on a une cinquantaine de socioprofessionnels autour de nous. Donc en experts, c'est ça ? Une cinquantaine qui font partie cinquantaine. d'Initiative Menton Riviera ? Et qui Répartis se relaient suivant les commissions, en fin de compte, Exactement. suivant les compétences du dossier qui est en face. Oui. suivant les C'est ça. compétences, suivant les commissions, suivant les manifestations que nous organisons, suivant le parrainage qui est affecté aux entrepreneurs. Donc non, on a un vrai vivier effectivement de socioprofessionnels qui alimentent ce réseau qui est riche de compétences et c'est extrêmement important parce que tu nous challengeais sur l'étude de marché il y a quelques secondes, cher ami, mais effectivement, il faut J'aime bien vraiment... poser des questions. Mais tu as raison, c'est le but. Et en fait, si on reprend ce point-là, nous, on pose des questions à l'entrepreneur. Et parmi les questions qu'on va lui poser, il y a toute une démarche, si tu veux, qui est faite au départ assez générale sur l'environnement de son secteur d'activité pour aller jusqu'à le plus, comment dirais-je, l'ancrage local. Et c'est là où le réseau des socioprofessionnels vient boucler, si tu veux, la dynamique. Parce qu'effectivement, on va ensuite pouvoir mettre en relation l'entrepreneur avec ce réseau de connaissances et qui va apporter ce plus dans le démarrage de l'entreprise. Alors après, on est toujours extrêmement prudent aussi sur le rôle d'Initiative Menton Riviera, notre accompagnement et la difficulté qu'est entreprendre. On a des outils, on les a évoqués. Matérialiser un business plan, c'est travailler des outils, travailler une étude de marché, connaître son marché, connaître effectivement si tel et tel emplacement est sur une zone passante, etc. Donc on a des outils Bien sûr, numériques, des effectivement. outils pratiques, des outils, comment dirais-je, chiffrés. Mais à un moment, il y a la réalité du marché, ce qu'on D'accord. appelle l'offre et la demande. Et ça, tout entrepreneur y est confronté. Et c'est pour ça que je pense, et on fait avec Mathieu un bon binôme dans ce sens-là, c'est qu'on a ce regard toujours à la fois bienveillant, mais réaliste aussi. Oui, des fois, il y a des gens qui doivent venir chez vous avec des projets, vous voyez ensemble et vous dites c'est pas possible. Ça passe pas. Ben, on essaie surtout, je pense, de trouver ensemble quels sont les bons termes pour dire à la personne Ça passe attention. pas. Voilà, je Bien pense sûr. que c'est là qu'il y a une bonne alchimie. Il y a D'accord. des subtilités, effectivement. Kenny, tu as encore quelques messages à passer, mon cher Oui, Kenny avec
avec Valérie, qui a parlé tout à l'heure de réseau, et je crois que Cédric aussi en a parlé. Il y avait une soirée Galette des Rois organisée par Initiative Menton Rivera en janvier dernier. Je l'ai raté. Le 27 ou Je sais, je l'ai raté. Et, et j'y suis allé, et Valérie m'a présenté un autre entrepreneur qui avait été suivi par Initiative Menton Rivera, qui gère Aqua4Motion à Menton. Et donc, depuis cette date-là, on est resté en contact. Et là, on est en train de travailler pour que je lui fasse une vidéo promotionnelle pour sa structure. D'accord. Donc, voilà. Donc, en plus de vendre du live, je vends aussi de la publicité. Et on en a parlé avec Valérie et avec Mathieu aussi. Moi, ce que je veux vendre le plus, c'est du live. Mais l'offre et la demande sont assez compliquées encore sur ce domaine-là ici. Bien sûr, bien sûr. Donc, il faut que je garde la publicité comme revenu de sécurité, on va dire. Oui, de compléter ton offre pour être tranquille financièrement. Donc je vends à la fois de la pub offline, on va dire, et de la production en direct. Ça peut être présentation d'un nouveau produit ou d'un événement ou d'une rencontre sportive. Les clubs de sport de Menton peuvent m'appeler, il n'y a aucun souci. C'est ce que tu aimes bien, je sais effectivement. Voilà, je sais que tu sais faire ça. Ce qu'on essaie de faire, parfois avec succès, et puis parfois il faut qu'on s'y reprenne à plusieurs fois pour y arriver, mais c'est la mise en place d'un écosystème. Quand je dis écosystème, ça repose à mon sens sur 3 piliers: les entrepreneurs, la société civile, les pouvoirs publics. Quand tu arrives à mettre en animation ces 3 acteurs du développement économique, tu peux avoir un territoire dynamique. Et c'est ce que nous, à notre modeste niveau, on essaie de faire avec Initiative Menton Rivera. Pourquoi ? Parce qu'on a des entrepreneurs qui tous les jours viennent nous voir et nous apportent un nouveau produit, un nouveau service, adaptable ou pas, au bassin sur lequel nous sommes. Oui. On a des membres de la société civile qui vivent sur ce territoire, qui ont envie, comme l'a témoigné à juste titre Valérie, de le faire vivre, d'avoir un territoire qui se développe et où il fait bon y vivre et où on peut vivre de son travail, et qui vont mettre à disposition d'Initiative Menton Rivera leurs compétences, leurs services. Et tu as les pouvoirs publics, sans qui tout ça ne pourrait pas exister, parce que ce sont nos principaux financeurs. Ce ne sont pas les seuls, on a des partenaires privés. Et permets-moi de remercier à nouveau nos partenaires bancaires que sont le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne et la BP-Med. Et des entreprises plus modestes qui interviennent également sur le financement privé. Et donc, à travers ces 3 acteurs, mais dont le poids des pouvoirs publics est important, tu peux mettre en place un écosystème dynamique. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'on nous connaît souvent pour le prêt d'honneur Initiative Menton Rivera. Là, ce soir, on parlait de la prime Incube. Et c'est vrai que c'est rare d'avoir une prime ou une aide directe dans le secteur de l'entrepreneuriat. Mais celle-ci, elle est quand même assez spécifique aussi pour l'avoir. Mais celle-ci, elle est spécifique, mais elle a le mérite d'exister. Mais on nous méconnaît toujours aussi comme acteur de cet écosystème. Et ça, vraiment, tu vois, tu posais la question des outils. Quels sont les outils ? Une plateforme membre du réseau Initiative France, c'est ça. C'est une plateforme qui va essayer de mettre en musique cet écosystème et de faire en sorte qu'à un moment, l'entrepreneur, il a une idée, mais il ne sait pas trop comment s'y prendre. Et puis, il lui manque surtout le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Et puis, il va rencontrer le chef de projet, effectivement, de la plateforme, Mathieu, qui va dire « Non, mais écoute, viens, on va faire ensemble 3-4 rendez-vous, je vais monter ton dossier, tu le présenteras en comité, puis en comité, tu as le bénévole, tu vas dire « Ah non, mais moi, je connais telle association ou tel autre entrepreneur. » Et voilà, et c'est ce qui fait un Alors, je vais poser la question qui fâche, moi, comme d'habitude. Je comprends pas, ce qui me choque un petit peu des fois, c'est que vous accompagnez des porteurs de projets, des jeunes créateurs d'entreprises dans le domaine de l'audiovisuel. Et pourquoi les collectivités, donc les 15 communes de la CARF, les collectivités, souvent font pas travailler ce genre d'entreprise et vont les chercher ailleurs. C'est dommage des fois. Alors, moi, sur ce point très précis... Ça, c'est un avis personnel. Oui. Non, mais en tout cas, je me dis que déjà... Non, ce que je veux dire, c'est que des gens comme lui ou d'autres qui démarrent dans des sociétés, ils pourraient déjà être, pris et faire solliciter par des collectivités ici. Nous, on a 15 communes de la CARF. Et souvent, on s'aperçoit qu'ils vont chercher des boîtes qui sont ailleurs, qui ne sont pas de la CARF. Et ça serait bien de faire travailler déjà des gens d'ici. Alors, ça me choque un petit peu. On peut certaines... Alors, moi, tu sais très bien que je dis toujours ce que je pense. Oui. Donc, mais l'avantage,
L'avantage, c'est qu'on peut te répondre ce qu'on pense. Voilà. Et donc, à ce titre-là, je dirais que je relativiserai un petit peu la chose. Nous, contrairement, on voit beaucoup les pouvoirs publics qui font appel aux entrepreneurs qu'on a accompagnés. Donc c'est vrai que... C'est moi qui me trompe alors peut-être. C'est moi qui en ai cette impression. Après, comme toujours, il y a du cas par cas, il y a des dossiers qui peuvent être plus compliqués les uns que les autres. Nous, ce qu'on voit quand même beaucoup, c'est que dans la mesure de leur possible, parce que les budgets communautaires sont quand même toujours très contraints, nous, on voit quand même beaucoup d'entrepreneurs qui ont pu avoir le soutien à tel ou autre moment de la commune qui a fait appel à eux sur un service de traiteur, sur une prestation d'audiovisuel, sur une mise en relation entre prestataires. Donc nous, on est plus le témoin de ça. Un peu la perche pour que la CARF te fasse travailler, en fin de compte, c'est ça que ça voulait dire. Mais en tout cas, on essaie à notre niveau vraiment de les mettre le maximum en avant pour qu'ils puissent effectivement bénéficier de tous les bons plans, je dirais, du territoire. Et Sandy Eye Shaker d'Aqua4Motion, qui est une entreprise également accompagnée par Initiative Menton Riviera, une très belle entreprise spécialisée dans le sport et le bien-être. Ça fait plaisir de voir qu'effectivement, il y a cette solidarité entre entrepreneurs du territoire. Et puis on rappelle bien sûr les soirées que vous faites pour mettre en rapport le réseau, qui était une des dernières soirées. Ça s'appelle comment, mon cher Mathieu? J'oublie le nom. Les soirées business meeting. Voilà. Ils sont bien mes fauteuils, hein. Je vous vois très bien. Je les vois tous assis au fond du fauteuil, tranquille. Mais on s'endort pas. Voilà, mais... Donc les soirées business meeting, effectivement. Et là, donc, on peut mettre le réseau... faire partager ses connaissances dans le réseau. Je cherchais les mots. Merci mon cher Valérie de m'avoir regardé. On parle actu fiscal. On a fait le tour. On a fait le tour. On n'a rien oublié. Alors on a fait le tour, mais tu vas voir la boucle est bouclée parce que ce soir, plutôt qu'une actu juridique et fiscale, j'ai un petit peu regardé le calendrier. Hormis de dire aujourd'hui que les entrepreneurs doivent passer par un guichet unique pour s'immatriculer, c'est un petit peu les derniers changements qu'on a vus dans le paysage. On voulait plutôt justement mettre en avant une actualité du réseau Initiative France et qui est en lien avec tout ce que l'on vient de dire, parce qu'un concours a été lancé au niveau national pour tous les jeunes qui ont bénéficié de ce dispositif InCube afin de faire élire. J'ai vu passer sur les réseaux, effectivement. Voilà. Mathieu, tu veux compléter ce que je dis ? Effectivement, tout à l'heure on citait les stats et sur 20 jeunes, il y en a qui ont, comme Kenny, vraiment la possibilité de pouvoir préparer leur pitch et de participer à un concours national. Ce serait fabuleux que quelqu'un d'Initiative Menton Riviera. Donc alors ça se passe comment ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors racontez un petit peu. Le pitch, c'est quoi ? Alors le pitch, c'est quelque chose dans le paysage, je dirais, de l'entrepreneuriat et même du monde professionnel. Valérie certainement pourrait en parler, qu'on voit de plus en plus. Est-ce que je ne sais pas si Valérie, tu as eu l'occasion de... Oui, on parlait tout à l'heure de commercialisation. Le pitch, c'est vraiment le discours de commercialisation. Aller te vendre, quoi, c'est ça ? Oui, alors moi j'aime pas le terme aller se vendre. On n'est pas un objet. Non. Mais on se met en avant. En tout cas, on essaie de vraiment d'apporter. Alors, c'est ce qu'on voit un peu dans cette émission qui est sortie sur M6 là. Vous voulez devenir mon associé. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'ils font. Hein. Oui, c'est exactement ça. Donc l'idée, c'est vraiment de préparer son discours par rapport à la personne qu'il a en face de lui. C'est-à-dire qu'il y a 4 gros schémas de personnes, de profils type, et on doit sensibiliser donc le porteur du discours à comprendre comment fonctionne la personne qui est en face de lui. Donc de faire un peu de psycho en gros pour adapter son discours. Donc il prépare sa trame qui est toujours la même. D'accord. Et après il y a le côté écrit, il y a le côté psychologique. Exactement. Donc avoir arrivé à parler en public. Exactement. Ça, et puis surtout de trouver les bons leviers pour que la personne soit assez sensible et qu'il puisse demander l'aide et ou en tout cas bénéficier du service, par exemple comme Kenny. D'accord. Et ça va se passer où donc là ici c'est national ou il y a quelque chose qui se passe au niveau local ? C'est national. Oui. C'est national. Et d'ailleurs en parlant de pitch, est-ce que tu en connais l'origine de ce mot pitch ? Non, tu vas nous la donner. Au départ, on appelle ça le pitch elevator. C'est-à-dire qu'il faut le temps de monter plusieurs étages dans un ascenseur, réussir à convaincre la personne que tu as avec toi. D'accord. Ça vient, tu sais qu'on utilise beaucoup d'anglicisme dans le monde économique et c'est pas pour rien. Ce pitch elevator, ça vient de là. D'accord. Et donc du coup, c'est le challenge que doit réaliser le jeune entrepreneur de faire ce pitch
qui sera envoyé via un site dédié. Alors demain, vous retrouverez sur le site internet et sur notre Facebook et nos réseaux sociaux. Donc ça va être filmé. Ça va être filmé, donc en plus ce petit clin d'œil évidemment pour Kenny, c'est-à-dire que si de jeunes entrepreneurs veulent recourir au service de Kenny pour faire leurs vidéos, ils sont les bienvenus. Kenny est lui-même le bienvenu pour concourir donc à ce concours national qui verra attribuer au chanceux lauréat national quand même un chèque de 5 000 €. Donc pour tous les jeunes qui ont bénéficié de ce dispositif, on souhaitait effectivement pouvoir témoigner de ce concours et de les encourager vraiment à jouer le jeu. On voit à notre niveau avec Mathieu qu'au niveau du réseau national, il y a quand même une volonté de beaucoup associer l'entrepreneur à tous ces ces challenges, ces outils qui participent de leur communication. Donc voilà, nous on souhaitait vraiment pouvoir le présenter ce soir. Mathieu va intervenir. C'est vrai que tu citais tout à l'heure Quentin Béjaoui qui pourrait tout à fait concourir. On a une tatoueuse qui est passée par Incube, on a Kenny. Initiative Menton Riviera, tu le disais Jean-Luc, c'est une petite équipe. Et c'est vrai que Christophe, qui est le premier, le plus ancien de l'équipe, qui fait un travail administratif dans l'ombre, mais pour les jeunes Incube et pour participer au concours, c'est une nouvelle personne qui s'appelle Nathalie, à Initiative Menton Riviera. Et je tenais à la citer parce qu'elle est là depuis tout récemment. Et elle a contacté les jeunes pour participer au concours de pitch. C'était la petite pensée aux collègues. D'accord, bravo. Et elle regardait tout à l'heure. Je ne sais pas si elle a regardé jusqu'au bout, mais je sais que Madame la Présidente a regardé l'émission. Bah si, elle est toujours là. Allez Kenny, elle est toujours avec nous. Bonjour Evelyne. Elle marque Allez Kenny. Donc on a un petit commentaire. Il y a quelqu'un tout à l'heure un auditeur qui posait une question. Il avait l'idée de créer une société pour faire de l'impression 3D sur Menton. Que donnerait le projet d'une imprimeur 3D ? On a, tu m'en parlais Mathieu, tu m'en as parlé il y a pas très longtemps. J'en ai parlé ce matin même parce qu'effectivement on avait à Initiative Menton, il faut savoir que certains lundis matins on fait des informations collectives où on reçoit les porteurs pour vulgariser on va dire la création d'entreprise, donc ils sont une petite dizaine et ce matin il y a une personne qui envisage de reprendre une entreprise, je dirais pas laquelle parce que c'est encore un peu secret, mais il a évoqué le fait de diversifier son activité et est sorti à un moment donné l'impression 3D qui est quand même tendance. Voilà. Et on a déjà accompagné un jeune à Initiative Menton Riviera, alors on l'a pas financé mais je souhaite qu'à un moment donné il puisse faire appel à Initiative. Il imprime des petites figurines en 3D et il fait les concours à l'international pour présenter des figurines qu'il peint lui-même. Il s'appelle Anthony Rosa, pareil je lui fais un petit coucou. D'accord. C'est un jeune d'Initiative Menton Riviera. Ça te parle, ça, un peu les figurines en 3D en plus. Tu sais que c'est ma passion. Exactement. Donc, pour compléter quand même ce qu'a dit Mathieu, parce que là aussi on s'en voudrait, je pense, d'oublier. Mathieu l'a dit à juste titre et on est heureux d'accueillir Nathalie Otto-Achard qui rejoint l'équipe en tant que chargée d'accueil. Regardez tout à l'heure, j'ai vu ce nom elle est en train de regarder l'émission. Mais ça me permet quand même de saluer le travail qu'a fait Rosemary Huyard pendant 13 ans à nos côtés et on lui souhaite de poursuivre son avenir professionnel dans les meilleurs horizons. Mais voilà, c'est une page qui se tourne, une note qui s'ouvre et toujours une équipe de 4 permanents à Initiative Menton Riviera. Vous avez une nouvelle date pour le prochain business meeting ? Oui, alors on a plusieurs choses parce que je vois que le compteur tourne. Moi, j'aimerais que Mathieu touche 2 mots sur ce qu'on a appelé les rendez-vous des experts et auxquels Valérie participe aussi parce qu'il y a des dates à venir. Et puis, je voudrais aussi revenir sur ce week-end dédié donc à la braderie où braderie de printemps donc a été encore un très bel événement durant tout le week-end et même quelques jours avant, avec une forte fréquentation. Et nous, Initiative Menton Riviera, à travers donc le travail qu'a mené la présidente donc Evelyne Servini sur ces jours de braderie, ça a permis à une dizaine de créateurs et d'artistes d'exposer sur l'esplanade des Sablettes. Oui, effectivement, j'ai été les voir. On a eu une très belle météo, donc on sait toujours évidemment que ça joue sur l'achat des consommateurs et c'est tant mieux. Mais c'était touristique en plus. C'était touristique. Il y avait du monde en tout cas. Oui, la boutique éphémère était ouverte pendant la même période et en plus de ça, des barnums avaient été mis à disposition à des artisans créateurs. C'est aussi ça, Initiative Menton Riviera. Tu nous donnes souvent l'occasion d'en parler, Jean-Luc, et je t'en remercie. Bien sûr. C'est 2 pop-up, un à Beau-Soleil, un à Menton et qui permet à des artisans créateurs qui n'ont pas
forcément les moyens de se payer une vitrine en piétonne, de quand même pouvoir exposer et vendre leurs produits. Et ça a bien marché. C'est important parce que c'est souvent comme ça qu'on arrive à se faire connaître, effectivement. Mathieu, vous voulez terminer donc parler du réseau des experts, c'est ça ? Effectivement, c'est une manifestation la dernière, on l'a faite jeudi dernier. Il y avait de mémoire 6 experts et 10 porteurs de projets qui sont venus échanger en direct. Alors le rendez-vous expert, c'est vraiment à différencier du comité d'agrément. C'est un outil qu'on avait déjà mis en place depuis quelques mois, mais comme on a un directeur qui se veut leader, il faut toujours se dépasser. Donc là, on a fait évoluer. Alors là, si avec ça, il n'a pas une augmentation. Je fais pas ça pour ça. Une augmentation de travail. Les messages sont passés, c'est en direct et c'est filmé. Vas-y, Mathieu. Cédric me connaît, il sait que je fais pas ça pour ça, mais le rendez-vous expert, si tu veux, c'est à différencier du comité d'agrément qui a vraiment son rôle institutionnel. Les gens, ils ont un peu ce stress et ils passent devant plusieurs experts. Oui, là, au bout, c'est pour avoir, un prêt. Donc là, non. Voilà, c'est beaucoup plus informel le rendez-vous expert parce qu'ils vont rencontrer un expert dans un bureau, enfermé, et échanger sur leur projet. Ça peut être Valérie on l'a déjà fait. Et il va rencontrer un porteur pour discuter avec lui du projet. Il n'y a plus ce cadre institutionnel où on demande de l'argent au comité de prêt. Bien sûr. Voilà, face à 5-6 personnes, ils sont plus facile déjà. C'est beaucoup plus facile et ça amène beaucoup de choses à l'entrepreneur. Et c'est vrai que jeudi dernier, ça a été un succès parce que toi, Jean-Luc, mais les auditeurs peuvent le voir aussi sur la page Facebook. On voit tous les membres experts. La présidente Evelyne Servigny était présente également. Mais il y avait des jeunes, il y avait Lara Segui, il y avait Florent Dao du Crédit Agricole, Olivier Sanchez. Et ça fait un peu de sang neuf aussi à Initiative Menton Riviera. Chez les experts aussi, ça se rajeunit. Oui, bien sûr. Merci Mathieu. On a trop de poils blancs autour de la barbe. Une question pour terminer, mon cher Valérie, puisque est-ce que toi aussi tu te diriges, je suppose que tu es sur un projet aussi, tu as certainement un projet. Est-ce que tu vas passer par Initiative Menton Riviera pour t'aider ? Alors moi je ne peux pas, étant membre, d'accord. Je n'ai pas le droit à aucun, j'ai le droit à aucun J'ai financement. Des questions moi. Rien du tout, et bien mal m'en fait, mais bon c'est comme ça. Oui, j'avais un projet. Parce que tu es dans l'initiative, mais si tu peux en sortir. Alors oui, mais je vais pas en sortir. Parce que tu es bénévole. Oui, mais je vais pas en sortir. D'accord. La question, on se l'est posée, on en a discuté il y a encore pas très longtemps. Après, on peut travailler avec les gens qui sont, on peut travailler avec les gens qui sont dans le réseau en dehors. On n'est pas obligé de passer. Exactement. Voilà. On parlait de Madame Nicolaï qui est d'un réseau de banque. Je peux la solliciter. Oui, exactement. Oui, il y a d'autres réseaux aussi, comme le disait Mathieu, de financement. Nous ne sommes pas les seuls. Mais merci Valérie, parce que c'est un beau témoignage. Et effectivement, Valérie, quelqu'un de généreux, y compris de son temps. Donc merci pour les entrepreneurs. C'est un passionné. Donc je sais que Mathieu, pareil, travaille, mais il est passionné en dehors. Il est au Crédit Mutuel en tant que bénévole. Et voilà, beaucoup comme ça. On est arrivé au bout de l'émission. Encore une belle émission ensemble avec Initiative Agrément. On se retrouve le mois prochain, bien sûr, au mois de mai. On aura, je ne sais plus quelle date, en tout cas. Oui, au mois de mai. Et on sait qu'à chaque fois, maintenant, on va découvrir un entrepreneur. Exactement, c'était l'objectif. C'est l'idée de pouvoir illustrer concrètement et plutôt que nous, on soit toujours là pour redire les mêmes choses, c'est mieux de présenter les entrepreneurs, leur métier, leur passion, leur détermination et leur souhaiter vraiment le meilleur pour la suite et leur dire que on sera toujours là pour avoir ce regard bienveillant et les aider du mieux qu'on peut avec nos outils. Et mon cher Kenny, donc le prochain, pour terminer avec toi, ton prochain contrat, ton prochaine intervention, ça va se passer où ? C'est quoi ? Ça va se passer justement avec Aqua4Motion. D'accord. On est en train de travailler ensemble sur la pré-production de sa vidéo publicitaire. D'accord. Et au niveau basket, je pense que la saison est terminée. La saison est terminée. Voilà. Avec le club de Monaco, mais la fédération est restée en contact avec moi pour filmer les finales de play-off de LF2. C'est pas sûr que ça se fasse, mais il y a beaucoup de chances que ça se fasse. D'accord. Et puis moi, je te mettrai en contact avec la AS Monaco Football Féminin. Donc je te le dis en direct, puisque je crois qu'ils sont intéressés aussi pour faire la même chose. Okay, donc voilà, je te mettrai en contact. Tu peux leur donner mon contact. Comme je l'aurais déjà fait sur d'autres petites choses. Merci Mathieu d'être là avec ton rôle d'expert, bien sûr. Alors pas d'expert, mais de chargé de projet, mais expert aussi, puisque et là Valérie qui était expert, lui il va vouloir revenir à mon avis. Oui. Voilà, donc je suis bien compris. Oui. Et puis toi Cédric, toujours comme d'habitude. Merci à tous.
C'est le Merci, retour de la Jean-Luc. musique sur Radio Fréquence Méditerranée, bien sûr la playlist habituelle, et puis vous retrouverez à partir de 20h Pop Rock Collection. Et nous on se donne rendez-vous demain soir 18h-19h avec le Mac de la Riviera et toute l'équipe du mardi. Bye bye à tous, merci. À très Merci, bientôt. Jean-Luc. Merci. Fréquence Méditerranée s'écoute aussi tous les jours sur la radio numérique de Cap d'Aille